Il s'est ouvert ce 23 janvier à Brazzaville un atelier de contextualisation du cadre national de financement intégré pour le financement des stratégies nationales de développement et des ODD. Durant 4 jours, les participants vont examiner les différentes propositions dont fait usage cet outil stratégique et de pilotage du PND 2022-2026 et des objectifs de développement durable. Il y a seulement 3% de l'épargne captée par les fonds de pension qui est investie, par exemple, dans les projets d'infrastructure. Donc, il existe d'énormes potentiels de mobilisation des financements au niveau international. C'est à cet égard que les États membres ont donc proposé dans ce programme d'action d'Addis Abeba que les États doivent essayer de mettre en place des cadres nationaux de financement intégrés pour leur permettre d'avoir une vision holistique de tous les financements qui circulent dans leur pays, de voir les niches de financement qui ne sont pas exploitées et de mettre en place des stratégies spécifiques pour être sûr de ne pas passer à côté de ces niches. Adopté par 38 pays d'Afrique subsaharienne, dont la République du Congo en novembre 2022, son opérationnalisation requiert la participation de tous. D'autant plus, à mi-parcours, la mise en œuvre du PND et des ODD au Congo s'est heurtée à de nombreuses difficultés. Des difficultés soulignées ici par Ghislaine, Ingrid, Olga et Bouka Babakas. Les ressources espérées pour son financement se heurtent à une conjoncture fluctuante au gré des diverses crises qui se succèdent sur l'échiquier mondial et des contraintes endogènes. Dans cet élan, il devient ô combien fondamental d'opérationnaliser ce cadre national de financement intégré, offrant au gouvernement la possibilité d'optimiser de manière holistique la mobilisation de tous les financements possibles afin d'assurer le développement de notre pays. En outre, ce cadre est une aide à la décision. C'est un outil qui contribuerait à mieux déterminer les priorités dans la réalisation des réformes liées à cet objectif et à renforcer la participation des acteurs publics et privés dans un dialogue irrelatif. Les questions d'employabilité, d'industrialisation et d'accélération de la croissance sont les points soulignés par la République du Congo lors du sommet des ODD. Des contributions qui peinent à décoller au niveau national à cause du manque d'exploitation des sources de financement, affichant ainsi l'indice du Congo au bas de l'échelle comparativement à d'autres pays. Le PNUD, partenaire à cet atelier, lit sa satisfaction dans le processus de pilotage de ce cadre national de financement intégré. Nous sommes très heureux d'avoir reçu la confiance du gouvernement à travers Madame la ministre du Plan pour le déploiement de ce puissant outil permettant de piloter de manière optimale la mise en œuvre du plan national de développement. Dès lors, je souhaite ici rendre un vibrant hommage au pays, au Congo, pour ce leadership ainsi réaffirmé, traduisant l'engagement résolu du pays à matérialiser les objectifs de son plan national de développement dans un cadre de gouvernance concerté avec l'ensemble des secteurs, acteurs et partenaires. Cet atelier de validation permettra aux cadres et experts des secteurs publics et privés d'améliorer et renforcer ce document qui aidera le Congo à travers ses conclusions et recommandations finales d'exploiter toutes les possibilités de financement mises à sa disposition.